Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par la radio-télévision ivoirienne RTI, le président Alassane Ouattara a annoncé le mardi 29 juillet 2025 sa candidature à l'élection présidentielle. Il justifie sa décision par la nécessité de préserver la stabilité du pays face aux défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. À la suite de cette annonce, notre rédaction a accueilli des réactions dans les deux camps, celui du pouvoir en place et celui de l'opposition, ainsi que dans la population, afin de faire le point sur les arguments pour et contre. Dans le camp de l'opposition, les critiques dominent. Awa Donmelo, ancien vice-président du PPACI et candidat déclaré à la présidentielle, donne son point de vue sur la candidature d'Alassane Ouattara. Avec l'annonce de la candidature de M. Alassane Ouattara, nous voyons poindre à l'horizon le prolongement du parti État, l'humiliation de nos leaders politiques, à savoir Laurent Gbagbo, Tidjane Diop, Blé Goudé, Agossi Benjo et Sorodio, et la dépossession économique, sociale et foncière des citoyens ivoiriens qui s'appauvrissent au profit du monde hégémonique dans le sud global. Il y a donc urgence, et face à l'urgence, une responsabilité à prendre. Monsieur Emmanuel Kouadio, sympathisant du PPACI, estime pour sa part que la candidature du président est conforme à la Constitution. Effectivement, je pense que c'est une candidature qui n'est pas contestée parce que, qu'on le veuille ou pas, les textes de loi lui donnent droit de se présenter. Donc je pense que, comme lui l'a dit, c'est physiquement apte à compétir. Quant au bilan du président sortant, il le juge globalement positif. Là, le bilan, en gros, il est positif. Il y a plein de réalisations qui ont été faites. Il formule toutefois des doléances sur la vie chère au cas où Alassane Ouattara serait réélu. Je pense que le contexte de la chute de la vie n'est pas un cas isolé de la Côte d'Ivoire, c'est un peu général. Pratiquement, moi je souhaiterais qu'il fasse une hausse de salaire pour tous les fonctionnaires, aussi bien du privé que du public. Madame Tebeli Gueye, militante du PPACI, se dit opposée à cette candidature. Elle expose ses arguments. Comme la candidature n'est pas conseillée, parce que 4 mandats est interdit et que de cette manière, ça ne fera que envenimer encore les choses. Donc, il est bienséant que sa candidature ne soit pas retenue. Concernant le bilan, elle reconnaît cependant des avancées. Il y a beaucoup de choses positives. Mais à son avis, compte tenu de l'âge du président et d'autres considérations, Alassane Ouattara devrait se retirer de la vie politique. À l'âge, il est mieux de se reposer. Dans le camp du RHDP, les soutiens s'affichent. Monsieur Kobenon Kwasi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, a salué cette candidature au nom du directoire du parti, exprimant son soutien ferme. Le directoire du RHDP se réjouit de la déclaration de candidature du président du parti, président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, conformément à la volonté exprimée par les militants du parti et les Ivoiriens en général. Cette décision, conforme aux aspirations profondes des militants et des Ivoiriens, témoigne une fois de plus de l'engagement inébranlable du chef de l'État à poursuivre son œuvre de paix, de stabilité et de développement économique de la Côte d'Ivoire. Le RHDP félicite le président de la République pour son courage politique, son sens élevé du devoir et de l'intérêt supérieur de la nation. Le RHDP salue la candidature du président Alassane Ouattara. Le RHDP, lui, réaffirme sa profonde admiration, son soutien total et indéfectible. Madame Ouattara Minata, présidente des femmes RHDP de Tanda, exprime sa joie et sa fierté face à cette annonce. C'est une fierté pour nous et nous sommes en joie aujourd'hui là. Donc il n'y a pas longtemps, comme nous sommes déjà prêts sur le terrain, on ne fait qu'applaudir la déclaration du président. On attendait ça de près et c'est chose faite. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour la déclaration. Elle adresse également quelques recommandations au président dans l'éventualité d'une réélection. Continuez ce qu'il a déjà commencé.
les travaux, tous les travaux qu'il a, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Qu'il continue ce qu'il a déjà bien commencé. C'est ce qu'on attend de lui. Du côté de la population, entre adhésion et attente, M. Kone Abdourahmane se dit favorable à la candidature du président Ouattara. Sa candidature est bienvenue parce qu'il doit suivre le travail qu'il a commencé. Il insiste sur la nécessité de lutter contre la vie chère. La charité de la vie, il doit revoir ça. Une dame qui souhaite garder l'anonymat soutient également cette candidature, saluant le bilan du chef de l'État. Bon, oui, son bilan est bon, son bilan est bon. Je suis d'accord. Monsieur Gorebi partage son point de vue. Je suis pour dans le cas que le bilan est positif. Ce qu'il a fait, on accepte. Il appelle à la paix et à une amélioration du pouvoir d'achat. Seulement qu'il puisse voir quoi. Il diminue un peu les trucs, c'est tout. C'est ce qui salit un peu. Ça, des riz, manger, faire la nourriture. Il n'a qu'à diminuer quoi. Bon, tu vois. La vie, on a qu'à voir la vie de bon côté. Les Ivoiriens souffrent un peu. Sinon, pas sa candidature, ça nous dit qu'il est laissé. Il a déjà dit les élections ne sont pas, comment on appelle, sont déjà là. Il n'a pas d'élection. Sinon, chacun va de son bien. Si tu as eu, c'est ça. Tu n'as pas eu aussi, c'est ça. Il exhorte aussi les candidats exclus de la liste électorale à faire preuve de patience. Ceux qui sont exclus l'année prochaine, 5 ans après, ils vont venir. Enfin, il convient de noter que le Front commun a prévu une marche de protestation le 9 août 2025 pour dire non à un 4e mandat. Cette fois-ci, la manifestation a été autorisée par les autorités. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.